Toi, la suite, c'est objectif PFL. Ouais, objectif PFL, objectif Cédric Doumbé. Parce qu'apparemment, je suis un tocard, moi, monsieur Doumbé. Je suis venu te voir, on est venu te défier pour le combat. Hein? T'es pas à la salle, on va avancer MMA. Mauvais travail. Mauvais travail. À 7 sur un mec. Oh les mecs. RMC Sport, ils m'ont juste dit quoi? Ils m'ont dit, est-ce que Cédric Doumbé, tu le prends? Cédric Doumbé, je le prends facile. Donc, moi, j'ai juste répondu à la question de base. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, il sera prêt, peu importe qui aura. Non, si on parle vraiment combattant parlant, vraiment, celui qui dit qu'il tape Cédric Doumbé aujourd'hui en France, il est fou. Il est fou. Mais un bar force. La prochaine victime, vous saurez bientôt son nom, frère. T'as pas le choix. T'as pas le choix, frère. J'ai hâte en fait. J'ai hâte de régaler encore le public. Spartiate, quel est votre métier? Je tape les gens pour vivre. Tu vois, là, on me dit Baki. Mais non, frère. Soyons sérieux 2 minutes. Là, vous réitérez. C'est-à-dire, l'être humain, il veut pas comprendre. L'homme est certes le plus grand des discuteurs. À chaque fois, il persiste. Ah, Baki, encore, tu comprends pas? Ok, doublé. C'est-à-dire, c'est quoi les gens n'aiment pas la lumière. Ils veulent que j'éteigne tout. Là, je viens, j'éteins tout, EDF, tac, tac. D'ailleurs, EDF, ça peut être un sponsor. EDF, donc, d'ailleurs, si EDF, je pense qu'il y a des choses à faire. J'éteins, vous allumez. Il y a une petite connivence. Mais quand tu prends une patate dans la tête de Cédric Doumbé, avec des mitaines taille 4, certes, tu auras toujours la même tête comme ça. Et à l'hôpital, ça sera pas pareil. La réalité, c'est autre chose. Matelas chez Jordan, le coup du prêtre avec Murtel. T'as pas peur de devoir en faire de plus en plus? Et entre parenthèses, du coup, le Mr Beast syndrome, je sais pas si tu connais. Oui, je connais. C'est quoi? Je sais pas ce que c'est non plus. Je pense que c'est vrai de devoir faire une plus grosse vidéo à chaque fois parce qu'en fait, on t'attend là-dessus. Ça, j'ai bien compris. C'est ce qu'on se disait. Hein. On se disait, qu'est-ce qu'on va faire après le matelas? Vous savez déjà comment ça s'est passé la dernière fois. Vous savez qu'en 48 heures, Jordan, fini, il n'y a plus de place. Là, je ne laisse même pas 24 heures. 24 heures, il n'y aura plus de place. Et vous serez dans la mouise. Pour rester poli. Elle n'est pas à force. Donc dépêchez-vous. C'est maintenant et c'est pas demain. Tous ceux qui, 48 heures avant le combat, m'enverront des messages. Il reste pas de place, gros. Je bloque. Et si c'est quelqu'un que je croise dans la rue. Eh gros, t'as pas patate. KO avant l'heure. Le lien, il est là. Ça sera sold out. Dans tous les cas. Bercy plein. Baki, t'es mort. KO premier round. Tu peux pas louper ça une deuxième fois. Si t'étais pas là avec Jordan, là tu peux pas louper ça. Mais c'est une dinguerie. T'as juste la date, le lieu, boum, c'est rempli. Je suis archi content de pouvoir réaliser ça. Réaliser ça, arriver à Bercy et être en tête d'affiche et clairement être le combat qui va remplir la salle. Le combattant, même pas le combat, le combattant qui va remplir un Bercy. Ce qui n'a jamais été fait en France. Il n'y a aucun combattant français qui remplit à lui seul Bercy. Aucun. C'est ça, il n'y a même pas de mention d'autres combattants sur la carte. On a bien compris que ces gens-là venaient pour voir ce combat-là et venaient pour voir Cédric surtout. Il n'y en a même aucun, je dirais, qui à lui seul remplit le Zénith de la Villette. Sauf Cédric Doumbé. Mais c'est quand même... Voilà, je suis mitigé. Je suis content, parce que je suis hypé de ouf. Mais je suis mitigé parce que ça me ferait mal au cœur de voir un des deux, voir sa hype se faire éteindre, tu vois. Mais un bar force. Typiquement, la semaine dernière, j'étais dans cette salle-là, Bercy, et j'étais déjà en train de discuter avec le staff de la salle pour voir comment je pourrais faire une entrée spectaculaire. Vous allez voir. Donc là, je peux pas en dire plus. C'est une surprise. Ça va péter. Il n'y a que du jamais vu. Que du jamais vu. Sauf mes KO
qui sont à chaque fois vus et revus et revus, dodo. Apparemment, il a 75 combats de kickboxing. Parce que 75 combats, faut les trouver. Ils sont où? Ils sont sur YouTube, tu les as vus, toi? Ouais, peut-être qu'il a battu des gros noms, peut-être que ouais. Donc là, on va régaler le public, on va leur réserver de fameuses surprises sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui fait qu'ils vont kiffer l'avant-combat. Comme on sait faire, on va leur servir du divertissement, tout simplement, avant combat. Pendant le combat, ça c'est la base. Après le combat, bah, là, ça se fait tout seul. Hein. Carrément, le public s'en charge après le combat. Vous pouvez pas sentir, mais tu sais, quand je fais juste, bah, je sens la puissance qui se dégage. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? Shadow, salle de sport, survêt de zinzin. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Quand je vous dis Jordan, vous me répondez quoi? T'es mort? Mais oui, gros. Là, on est à la salle de sport, c'est la reprise. Et comme dans toute préparation, une fois que j'ai le nom de l'adversaire, j'ai un petit cadeau pour l'adversaire. Je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'on refait encore la même chose? Est-ce qu'il va dormir? Eh bien oui, il va dormir. Donc, à défaut de faire un somnifère, parce qu'il n'a pas besoin du somnifère, c'est moi le somnifère, le matelas est ma rebelote, oui. Je suis un altruiste. Je sais pas, tu cherches dans le dictionnaire. Je suis un altruiste obligé d'offrir un matelas. Chaque adversaire aura droit à son matelas. Et là, vous allez me dire, qui Baysangour, Narstrumat, Mimidov. Il aura droit à son matelas, à son nom dessus et tout ce qui va avec. Parce qu'il va dormir au premier round. Et c'est je suis gentil, parce qu'à chaque fois, je reçois des messages, fais durer, au deuxième round. Et tout ça, grâce à Cédric Doumbé, et surtout grâce à Emma, vous l'aurez compris, premier matelas numéro 1 en France. Le plus testé et approuvé. Jordan a testé, il a approuvé. Le plus vendu et approuvé. Et maintenant, grâce à Cédric Doumbé, le plus connu en France. Et oui, Matelas Emma, il a pris une dimension spectaculaire grâce à Cédric Doumbé. Pourquoi? Parce que je fais dormir tous mes adversaires à la chaîne file indienne, un par un. Baki, t'es le prochain gros. Parce que moi, quand je vais arriver dans la salle et que je vais mettre une grosse clim à tout le monde, ça va cailler de ouf. Donc là, il aura besoin de la mousse en graphite et il me dira merci. Après, s'être réveillé, bien sûr. Tu vas dormir dans le lit. C'est comme ça que ça va se passer, Baki. Je te le dis. Et tu sais que ça va se passer comme ça. Ce qui est bien, c'est que quand tu as un carton Emma, on reconnaît, on se dit, ah, ce mec-là, il a de l'oseille. Ce mec-là, il est blindé. Ce mec-là, il aime la qualité, gros. Et en plus, tu sais déjà, il n'y a pas de truc galère. Genre, t'arrives avec ta voiture. Non, tu peux te faire livrer à la maison. Comme j'ai fait pour faire livrer Jordan. De la part de Cédric Doumbé. Bah, merci. Hein. Et quand je vais faire livrer Baki, oui. Sans nuit d'essai. Tu testes le matelas. Si t'es pas convaincu, si t'as un peu mal à la nuque, cette température de ton corps n'est pas régulée comme il faut, tu peux retourner le matelas gratuitement. Le matelas, tu le retournes gratuitement. Franchement, avec cet argument, vous vous dites, c'est bon, il m'a convaincu. Il me faut un matelas, il me faut une couette, il me faut des oreillers, mais j'ai pas d'oseille. Mais non, gros, reste là avec moi. T'as pas d'oseille. J'étais comme toi avant. Bon, maintenant je suis blindé, mais j'étais comme toi avant. Et j'ai une solution pour toi. Là déjà, tu as moins 50% sur le site jusqu'au 6 février. Pourquoi? Parce que ce sont les soldes. Mais attends, reste assis, chacal. Et là, tu te précipites direct, tu vas commander. Non. Mais là, avec le code Bonne Nuit Baki, bah oui, Baki, bah, Bonne Nuit Baki. Tu te doutais bien. Tu as moins 10% en plus. Enfin, en moins. Enfin, en plus, t'as compris. Qu'est-ce que tu fais encore en train de me regarder? Va sur Internet, gros. Tape le code promo et prends ton matelas. Tout le monde disait Jordan, la lutte, oh il a cassé la cage, il a fait ceci, il a cassé ceci. Cédric, il va se faire casser en deux. D'accord. Les gens ils me parlent de Baki, de... Baki. Du coup, c'est pour ça que je suis pas trop motivé, je m'entraîne, mais bon. J'ai besoin de vrais challenges, tu vois. Mettez-moi Floyd Mayweather, mettez-moi Pétis bientôt là, lui il va me motiver. Mais bon, Baki, voilà, on va faire 2-3 squats et puis on va y aller. Hein. La vérité c'est qu'il n'a pas besoin de faire ce combat-là, et il le fait, c'est très très bien pour le MMA français, c'est une super opportunité pour Baki. Mais moi je préfère qu'on s'affronte vraiment au sommet, tu vois, plutôt que s'affronter tout de suite, parce que là en fait c'est vraiment pas le moment de perdre pour qui que ce soit en fait, tu vois.
Cédric Doumbé, c'est le plus grand champion de kickboxing qu'on ait eu avec Jérôme Le Banner. Et voilà, c'est une légende du kickboxing, en fait, contre un jeune qui monte, un jeune prospect. Comme disait Samuel Eto'o, c'est un petit jeune qui n'a même pas encore commencé à jouer. Je vais partir du principe que Doumbé va réussir à gagner. Je partage ton avis. Comment? KO? C'est pas fausse. Donc, et pour lui, je pense que c'est un honneur de prendre un KO par Cédric Doumbé. Donc, comme se faire étrangler par John Jones, comme tu vois, c'est une grosse fierté quand même. Tu vois, donc pour lui, c'est une victoire déjà. J'ai mangé trop de burgers. J'aurais pas dû manger de la D. À chaque fois, je me dis la même chose. Je me dis non, faut pas manger de pizza, pas de grec. Non, arrête de mettre de la bouffe en souris là, sinon ça nous attire après. Après j'arrive à l'entraînement, je me dis j'aurais pas dû. Plaisir éphémère, regret éternel. Mais ça c'est bien beau. Mais quand je raille, je me dis pas ça, tu vois. C'est tellement doux. Je repars à zéro en fait. Je repars à zéro, le cardio il est pas là, les performances elles ont diminué considérablement, du coup j'ai l'impression d'être un débutant quand je fais même au niveau des mouvements. J'ai beaucoup de poids en fait, c'est ça. Le gros problème c'est le poids. J'ai pris beaucoup de poids, du coup là je suis handicapé en fait. Je suis handicapé même des simples tractions. Je vais avoir du mal parce que c'est comme si j'avais un gilet de 10 kg sur moi. Du coup il faut 2-3 bonnes semaines pour revenir à mon niveau. Et là, ça va commencer à être bénéfique. C'est la reprise, il y a tout à faire. Non, c'est dur. Je comprends, si je me mets à sa place, c'est quand tu sais ce que c'est. En fait, en training camp, et surtout le nombre de training camp qu'il a fait, c'est dur, tu as une appréhension. Quand tu connais la douleur, ça va être long, c'est de l'organisation, c'est beaucoup de boulot. Donc forcément, en fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'y aller progressif au début, qu'ils se mettent en confiance, qu'ils se disent pas putain j'ai une tonne de travail à faire, mais en fait qu'ils prennent plaisir, c'est le plus important, même s'ils n'aiment pas, tu vois, déjà dès le début, et puis après tout en respectant nos impératifs, tu vois, et voilà, c'est du boulot. Surjoue un petit peu le truc avec les pieds, ça te déchaîne musculairement. Jordan, t'es mort. Tu vois, j'étais là, ici, là, j'ai prédit Jordan, t'es mort. Je suis arrivé, je l'ai tué. C'est pas un truc de fou, toi qui es là au quotidien un peu. Tu te dis pas, en fait, c'est une dinguerie que je travaille avec ce mec-là. C'est que jamais de ma vie, j'ai travaillé avec ça et jamais plus de ma vie, je ne travaillerai avec un mec comme ça. C'est-à-dire là, il faut que je profite à un max. Carrément, je devrais même pas le faire payer. Tu te dis pas des trucs comme ça devant? Non. C'est-à-dire Jordan, son avenir, voilà, je l'ai un peu petit croche-patte. Baki, il voulait que je l'éteigne, je vais l'éteindre. Si c'est ce que vous voulez, on va le faire. Pour moi, c'est tout bénef. Combat facile, hype de fou malade. Là, c'est carrément tout le PSG qui va venir. Même Marseille, ils vont venir. Le derby sera là dans la salle. C'est pas un mec qui fait des annonces comme ça qui ne servent à rien, où il n'y a pas de choses qui suivent. Là, il est annoncé KO premier round. Il était censé combattre à Arès. Il a raté sa pesée. En sachant que s'il gagnait ce combat-là, il allait à l'UFC. Et c'est plus dur pour toi de faire 77 kilos. Est-ce que tu envisages de changer de catégorie plus tard ou pour l'instant tu restes sur 77? Il n'y a pas de problème pour ça, tu vois. Là, l'UFC, ils vont regarder, ils vont se dire, on va voir ce qu'il va donner contre le Doumbé. Si il bat Doumbé, il signe à l'UFC. But he won't. Tu dois high kick tout de suite. Oh, ok, il a été en une seconde. Il a mis un crochet pour le. C'est bon. Ce qui fait le plus peur là, c'est un KO sale de la part de Cédric Doumbé. C'est du sport hein, de toute façon. Mais comme j'aime bien Baki, c'est quelque chose qui m'embêterait. Voilà. Moi, je peux éteindre la lumière à n'importe quelle seconde, n'importe quelle minute, n'importe quelle round, ça peut dormir. Mais si j'arrive devant toi directement et je t'attrape, t'as pas le temps d'envoyer des coups, tu vas faire quoi? Faut l'attraper déjà. C'est ça leur game plan à tous. Et ce qui est beau, c'est que j'ai 5-0 et personne n'a vu encore de quoi j'étais capable au sol. C'est-à-dire ils sont tous dans l'inconnu. Tu vois, c'est l'équation, il n'y a que des inconnus, ils ne savent pas. Du coup, ils se disent, bah, je suis obligé d'aller le chercher là-bas parce qu'il n'y a que ça. Striking, il est trop fort. Et lutte, soit il est fort, soit il est nul. Donc on ne sait pas. Donc je suis obligé d'aller chercher là-bas parce que j'ai une chance sur deux
de réussir, sauf que... Otto, tu sais pas, viens gros, guillotine qui t'attend, triangle de bras qui t'attend, étranglement gros, une dinguerie ce qui t'attend, clac clac. Ah ouais là c'est fini, si je gagne en soumission, ah, c'est une dinguerie. Mais je pense que je suis capable de placer une soumission. En fait si je le mets pas KO, je place une soumission normale. L'eau, c'est super bon. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. On est dans le studio de la future émission qui va cartonner sur les réseaux et bientôt sur TF1 et sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. L'émission Angle Mort. Si tu dis Angle Mort, c'est pas mon émission. Mon émission, c'est Angle Mort. Oui, là, c'est mon émission, tu vois. Donc voilà, on est en train de peaufiner, en cours d'élaboration. C'est difficile parce que c'est une sorte de brainstorming. Redouane Bougaraba, né à Marseille, qui a toujours affectionné Paris. Il a 45 ans, d'origine algérienne, mais dans son cœur, il est marocain. T'as peur de quoi? T'as peur que je dérape? Bah oui. Je vais m'entraîner, je suis mort. Ils m'ont pris tout mon après-midi. J'ai pas réussi à faire la sieste, ils m'ont pris la tête. Du coup là je vais m'entraîner quand même au sol. Mais comme je suis le meilleur, avec sommeil ou sans sommeil, il n'y a personne qui peut me tester. C'est KO premier round, on n'en parle plus. Voilà, avec toute modestie bien sûr. Ma veste. Ouais, j'ai pas de caserne quoi, c'est pas ce délire. Apparemment je suis un tocard. On est où là? C'est Hatch. J'étais le manager et l'entraîneur de Céline Doumbé. Il y a 4 ans, et Céline Doumbé, je lui ai présenté ma femme pour la diététique. Ils se sont séduits, ils se sont mis bien, voilà. Qu'est-ce que je veux dire que c'est les affaires privées? Qu'est-ce qu'on s'en bat les you? Qu'est-ce qu'on s'en fout? On est venu à Hatch pour défier Monsieur Doumbé, qui normalement s'entraîne en MMA tous les jeudis. Alex, t'es claqué mon gars. Tu dois avoir les problèmes dans la tête. Tu penses qu'en venant à la Hatch pour me chercher, tu vas les résoudre. Ça s'ajoute. Ça s'ajoute. Réfléchis beaucoup, reste chez toi, dors. C'est sympa à force. Je pense qu'un mec comme Alex, il bat Baki. Tu vois? Maintenant Baki, ça fera comme Jordan. C'est juste que je pense que ça ne durera pas 9 secondes. Mais ça ne durera pas 5 minutes. Tu vois? Si ça dure 5 minutes, en tout cas, ça ne durera pas 3 rounds. Jamais de la vie, ça va au point. Impossible. La seconde partie de l'entraînement, donc on a fait la prépa ce matin. Et là, c'est MMA, sparring. Sparring à thème. Donc là, c'est la reprise. Je ne vais pas faire beaucoup de rounds. Je pense que je vais en faire 3. Et vraiment, je vais rester à thème, je pense, tu vois. Parce que c'est inutile, vu que je suis pas prêt. Mais ça va être dur quand même, puisque c'est la reprise. J'ai mangé de la merde au fou. J'ai copié Doumbé. Il m'a trop inspiré à manger des burgers. Ouais, ça y est. J'arrête les conneries là. C'est fini. Tadine a un combat en avril et je souhaite surtout pas qu'il fasse un sparring avec Cédric. Surtout pas risquer de blessure. L'autre Cédric il se bat, j'ai déjà dit, avec des fers à repasser dans la main. Donc la fer à repasser, même si tu le poses doucement, ça fait mal. Voilà. Ah, tu te venger en fait. Non, non. J'ai compris. Eh regarde, crois-moi, je suis rapide, moi je vais me venger. J'ai mal encore, je vais pas me venger. J'ai l'impression de revoir les mêmes images que la dernière prépa. Toujours la même chose. Hein. Les prépas, elles se ressemblent. Toujours difficile. C'est juste l'histoire qui change en fait. L'adversaire qui est différent, le chaos qui est différent. Mais à la salle, c'est toujours pareil malheureusement. On prie juste pour pas se blesser, c'est tout. On va travailler, on va faire une analyse et on aura les armes qu'il faut pour affronter Baki. Hop là. Je sais où tout le monde m'attend.
adversaire, public, tout le monde m'attend au même niveau. Baki, t'as vu ce qu'il faut faire? La lutte, le sol. Donc en fait, c'est pas difficile pour moi en ce moment mon training camp. Parce qu'ils vont tous vouloir me chercher dans cette phase-là. Même un striker, limite, il va vouloir venir me chercher au sol. Donc en fait, je sais déjà ce que je dois travailler, ce que je dois poncer, c'est la lutte, c'est le sol. Donc sur ça, on va dire, je pars avec un avantage. Ouais, il y a beaucoup de boulot. Il y a trop de travail, ça déprime. De toute façon, c'est toujours comme ça, le début de prépa, ça déprime. Parce qu'il y a trop de trucs à faire, trop de trucs à gérer. Tu cherches la perfection, mais tu te rends compte que t'es loin. Physiquement, ça va pas. T'as l'impression que tu dois gravir une montagne. Tu vois, et après, ça va, il y a 2 mois, tu vois, mais psychologiquement, tu te dis, wow, je suis trop loin, tu vois. Après, je sais que je serai prêt, tu vois, mais moralement, c'est dur. Le mot de la fin, c'est mettez de la crème. Plus de 9 secondes. Non, vas-y, ça durera plus de 9 secondes. Là, je vais faire durer plus de 9 secondes. Par contre, ça sera qu'un round. 5 minutes, ça va, c'est bien 5 minutes déjà.